Conférence de presse du lancement officiel de la fête du printemps chinois au Bénin. Ce jeudi 1er février, devant une horde de journalistes, M. Wei Jun, directeur du Centre culturel chinois de Cotonou, a présenté le programme des activités initiées par la coopération chinoise au Bénin dans le cadre de cette fête. Le Nouvel An chinois est le 10 février de 2024. Et à partir du 10 février, nous entrons dans l'année du dragon. Comme vous avez vu les deux côtés, ce sont des dragons chinois. Le festival du Nouvel An chinois de cette année, comme les années précédentes, surtout avant la pandémie, on organise une série d'activités culturelles, sportives. Je peux dire qu'une dizaine d'activités qui va durer pendant un mois et demi. Comme l'accoutumée, avant de commencer, on organise une conférence de presse. Stoppées depuis quelques années en raison de la pandémie liée à la Covid-19, les manifestations festives du Nouvel An chinois au Bénin reprennent de plus belle avec beaucoup plus d'activités prévues sur toute l'étendue du territoire national. Après 3 ans de la pandémie, on relance la série d'activités culturelles et sportives du festival du Nouvel An chinois pour 2024. On ne peut pas faire toutes les activités à Cotonou, dans la capitale économique. Cette année, nous avons choisi toujours Parakou. Placé sous le signe du dragon de bois, une créature mythologique qui symbolise la puissance et la chance, il est prévu dans le cadre de la fête du Nouvel An chinois au Bénin, une série d'activités culturelles et sportives sur une durée de plus d'1 mois. Le 10 février, c'est la cérémonie du lancement officiel. Cette cérémonie intitulée « Entrons dans l'année du dragon » avec le Centre culturel chinois. C'est une nouvelle activité. On va inviter les autorités pour marquer les yeux du dragon, le réveiller et puis commencer à fêter l'année du dragon, selon la tradition chinoise, Et puis il y aura une série d'activités. Au cours de la foire du Nouvel An chinois, il y a trois parties, Il y a le concert, il y a les spectacles, et il y a aussi la cuisine, l'astronomie chinoise. Et puis il y a aussi les jeux, les concours. Les responsables en charge du bon déroulement des différentes activités culturelles et sportives présentent également le calendrier de ces activités en mettant chacun dans sa discipline un accent sur les particularités de cette année du dragon. Comme à chaque année, la coopération chinoise au Bénin, principalement l'ambassade de la Chine près le Bénin, et le Centre culturel chinois organise une série d'activités. Au nombre de ces activités, nous avons le cinéma. Ça fait bientôt 6 ou 7 ans que l'ambassade de la Chine au Bénin et Gangan Productions se sont donné la main avec l'appui de la structure qu'on appelle Star Times, pour avoir des films chinois, mais en français. Et ces films sont mis à la disposition de la population d'une manière gratuite. Les techniciens de Gangan Productions vont se déployer sur le terrain du 3 au 15 pour offrir 28 séances séquencées en 14 par équipe. Nous allons mettre en place 2 équipes. Chaque équipe se déplace avec un bus de projection, une sonorisation de projection, un écran de 9 mètres sur 4, un caméraman, un animateur, un journaliste, avec des coordonnateurs régionaux qui sont dans chaque ville pour coordonner véritablement les séances de projection, préparation et projection. Pour revenir au tennis de table, je vais dire que le Centre culturel chinois a toujours accompagné ce sport
avec sa sœur jumelle, le badminton. Et il est programmé dans ce mois de février, qui est le premier mois de l'année, une coupe, une compétition qui va amener les bons acteurs du tennis de table béninois à croiser les raquettes. Dieu fait bien les choses, parce que nous nous préparons à plusieurs événements continentaux. Déjà, le championnat régional de tennis de table qui doit avoir lieu à Lomé, région Afrique de l'Ouest, début mars. Et toujours en mars, les Jeux africains qui concerneront tous les pays d'Afrique avec une section tennis de table. Et si à l'orée, à l'entame et juste avant ces compétitions, nos pongistes ont l'occasion de croiser les raquettes pour se jauger et pour améliorer un peu leurs prestations, ce n'est que du bonheur. Le badminton fait partie des disciplines phares que la Chine pratique et aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. La Chine, à travers les dragons, remporte énormément de médailles. Et c'est pour cela que nous n'avons ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative de l'ambassade de Chine à travers le Centre culturel chinois pour l'organisation de cette compétition, la Coupe du printemps. Et pour le badminton, cette année, je dirais qu'il y aura un peu d'innovation. Il y aura une ouverture pour plusieurs communautés résidentes au Bénin, à savoir les Indiens. Ils vont venir avec une équipe. Il y aura les Français qui vont venir également avec une équipe. Et bien évidemment, le Bénin sera présent et également la Chine à travers une équipe qui se prépare depuis des mois pour renverser la tendance ou gagner cette fois-ci, puisque l'édition de 2020 a été remportée par le Bénin.